Dépendant de l'heure à laquelle tu vas regarder, bonjour ou bonsoir et bienvenue à un nouveau numéro de ton émission Le Club Littérature Chrétienne. Je suis Cynthia et c'est un privilège pour moi de te recevoir dans ce cadre pour te parler d'un livre spécial. D'aucuns diraient que je n'ai pas l'expérience pratique pour en parler, mais je pense que c'est lorsqu'on n'est pas encore pratiquement concerné qu'il faudrait faire l'expérience de lire ce livre et de méditer sur les vérités qui y sont révélées. Ce livre n'est autre que Un mariage réussi, le chef-d'œuvre de la femme, écrit par le professeur Zacharias Fomom. Ce livre, je l'ai lu en 2018 dans le cadre d'un travail que mon dirigeant, mon pasteur, m'avait demandé de faire. Je ne pensais pas forcément au mariage, mais je l'ai fait simplement par obéissance. Et j'aimerais dire que ce livre, ça a été une espèce de claque. Parce que en grandissant et tout, bon, je me disais comme toute jeune fille, ou presque toute, que je veux me marier. Et après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai pris le temps de chercher Dieu pour savoir si c'était dans sa volonté que je me marie. À ce propos, nous avons un livre et une vidéo a été faite là-dessus. Ce livre s'intitule Jouir du choix de son conjoint du professeur Zacharias Fomom. Et dans ce livre, tu découvriras comment procéder pour identifier ton conjoint, pour te préparer de ce côté-là, etc., etc. Donc, revenons donc sur le livre qui est l'objet de cette vidéo. Je le lis et c'était pour moi, comme j'ai dit tantôt, une vraie claque parce que j'avais une conception du mariage. Je me disais que voilà, le mariage, c'est... Tu trouves quelqu'un, ce sera un partenaire, vous serez genre un peu 50-50 quoi. Mais en lisant le livre, franchement, à un moment, j'ai dû faire une pause pour lire le livre Le chemin du caractère chrétien du professeur Zacharias Fomom parce que j'avais l'impression que mon cœur ou alors ma façon de penser était tellement en déphasage avec ce qu'il disait dans le livre. Et nous avons une vidéo là-dessus, je te conseille de la regarder. Nous mettrons le lien en description ou alors quelque part là-haut. Parlons du livre. La première chose qui me marque dans le livre, le premier rappel, c'est en regardant cette comparaison, cette analogie que l'auteur fait du mariage entre l'homme et la femme comme le mariage entre Christ et l'Église. À savoir, vu de la perspective de la femme devrait tout faire pour plaire à son époux. De même que l'Église doit tout faire pour plaire à son époux céleste qui est le Christ. Donc tout ce qui est tâches, rides, défauts, etc. La femme, l'épouse dans le mariage devrait tout faire pour plaire à son conjoint. Donc, et pour moi, c'était compliqué à gérer. C'était vraiment compliqué à accepter cette réalité-là. Et en considérant le fait que l'épouse est une aide dans le plan de Dieu, parce que quand Dieu crée Ève, il la crée pour donner en fait une aide convenable à Adam. Donc ce n'est pas une partenaire qu'il voulait donner à Adam, mais c'est une aide. Et dans le livre, le professeur Zacharias Fomom, à la base des Écritures, explique ce que c'est qu'une aide. Une aide s'oublie elle-même en vue de faire en sorte que la personne qu'elle aide puisse réussir dans l'œuvre de Dieu que Dieu a confiée, en l'occurrence ici au mari. Donc, il pose les fondements pour un mariage réussi, à savoir que l'homme doit déjà connaître quelle est la volonté de Dieu pour sa vie, ce qu'il devrait faire pour le Seigneur, le jardin, si je dois dire ça dans le jargon, le jardin que le Seigneur l'invite à cultiver. Et il devrait pouvoir être conscient du fait qu'il a besoin d'une aide. Cela doit être clair pour lui. Et la femme qu'il a en face de lui doit être convaincue du fait que c'est la meilleure personne que Dieu ait faite pour pouvoir l'aider dans cette tâche-là. Donc, en revenant donc sur la part de la femme également doit être engagée à servir le Seigneur déjà en tant que célibataire. Elle doit être convaincue que l'homme que Dieu place devant elle, c'est l'homme qui est qu'elle est la mieux équipée pour aider en fait. Et voilà, donc ça c'est de 1. Une autre chose qui était pour moi marquante dans le livre, qui a vraiment changé la donne pour moi, c'était qu'il a dit en fait que si tu es en tant que femme, si tu es plus éduquée, plus spirituelle, plus riche, plus douée, plus intelligente que ton mari et tout, sache que tout de même, tu devras te soumettre à l'autorité de ton mari parce qu'il est ton chef, c'est ton autorité selon ce que la Bible dit. Donc, en allant te épouser cet homme, sache que tu vas te mettre sous son autorité et malgré tout ce que tu peux lui trouver comme défaut ou comme domaine dans lequel il a des déficits, c'est ton chef, c'est ton autorité et Dieu attend de lui que tu écoute ton mari, que tu lui sois soumise et que tu sois obéissante. Et il surenchérit en disant que au jour du jugement, la place, le rang éternel que la femme occupera, l'épouse occupera, sera déterminé aussi par le genre d'épouse qu'elle a été. Donc cela m'a vraiment, c'était vraiment pour moi, ça m'a vraiment rappelé ou bien ça m'a instruit sur le sérieux, tout le sérieux que le Seigneur accorde au mariage et sur le rôle que l'épouse doit jouer dans le mariage.
et de se dire que ton mari peut ne pas être gentil, il peut être méchant, il peut avoir tout ce que... en fait, il peut ne pas donner envie d'être aimé, en fait, il peut ne pas être aimable, mais tu as le devoir, selon le Seigneur, d'aimer cet homme-là, de lui être soumise et de faire ta part. Maintenant, troisièmement, une chose qui pour moi était assez touchante, qui m'a beaucoup touchée dans le livre, c'était des conceptions pratiques en fait, dans lesquelles il parle. On connaît l'apôtre Paul qui a dit que le corps de la femme appartient à son mari et en fait parler du fait que la femme doit tout faire pour plaire à son mari, même dans son apparence physique. Donc si ton mari n'aime pas un certain vêtement, tu jettes ce vêtement. S'il n'aime plus une certaine coiffure, tu ne la fais plus. S'il aime certains mets, tu ne fais que cela en fait. Donc tu es vraiment engagé à son service, à lui plaire. Donc pour moi c'était vraiment, ça a été un genre de révélation et un peu un déchirement de la conception que j'avais du mariage et tout quoi. Donc j'ai vraiment pris le temps de prier par rapport à ce message-là, de prier et de me dire que si c'est en fait c'est la volonté de Dieu pour la femme, donc c'est pas un genre d'esclavage comme j'aurais pensé à l'époque. Ce n'est pas un esclavage, c'est pas Dieu qui veut à tout prix opprimer ou je sais pas trop quoi rabaisser la femme. Moi, j'ai compris ça comme une espèce d'analogie. Les poissons sont faits pour nager. Donc, si le poisson commence à vouloir marcher sur la plage ou sur du sable, il va se faire mal. De même, Dieu a fait la femme pour l'homme comme une aide. Donc, la femme est censée pouvoir fonctionner comme une aide pour l'homme, pour son mari et être le meilleur d'elle-même, être le plus épanoui en tant qu'aide pour l'homme. Donc, pour une femme, si cette femme marche avec, si une épouse marche avec Dieu, si une épouse est en communion avec le Seigneur, alors fonctionner comme une aide de son mari devrait être pour elle ce qu'il y a de naturel en fait. Donc, ça m'a vraiment rappelé qu'il faut indispensablement ce renouvellement de l'intelligence pour embrasser le mariage que Dieu a créé comme institution qui vient de Dieu et pouvoir le vivre comme tel sans avoir l'impression que c'est forcément une torture, mais embrasser et que la femme trouve sa place dans le mariage et soit épanouie en fait en tant qu'aide, en étant sous autorité de son mari. Donc pour moi ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma conception du mariage et comme je disais tantôt, j'ai été très bénie, je suis bénie d'avoir lu, d'avoir connu, entendu parler de ces vérités-là avant que l'heure du mariage ne sonne, avant que je ne m'engage je ne m'engage dans un chantier sans avoir mesuré les coûts avant. Donc pour moi c'est vraiment un livre que toute personne qui envisage le mariage surtout devrait lire avant de se marier, avant d'être dans tout investissement émotionnel, dans toute relation, pour savoir en fait si on est vraiment prêt à faire ce pas-là ou alors qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'on devrait changer en soi-même et comment est-ce qu'on devrait se préparer en vue du mariage, en vue d'avoir véritablement un mariage qui réussit, un mariage qui sert au dessein de Dieu et un mariage dans lequel on est soi-même heureux parce que ce n'est pas censé être une prison ou une torture ou quelque chose de ce genre. Donc moi mon entendement a été renouvelé, j'ai compris vraiment ce que c'est que le mariage dans le plan de Dieu, la place de la femme dans le plan de Dieu et ça m'a accordé d'aborder la question du mariage avec un peu plus de sérénité et un peu plus de sérieux et tout en faisant confiance à Dieu. Que si je fais confiance à Dieu, lorsque le moment viendra, ce sera pour mon plus grand bonheur. Parce que notre Père est un Père qui est bon, est un Père qui fait tout pour que ça concourt à notre bien. Et même dans le cadre du mariage, il a créé pour qu'on en jouisse. Chacun de nous, s'il vit son mariage comme le Seigneur le veut, il va certainement en jouir. Sur ce, ne te dis pas seulement qu'on parle des obligations ou de ce que la femme doit faire. Il y a également ce que le mari doit faire. Et nous avons une vidéo là-dessus sur un mariage réussi, le chef-d'œuvre du mari. Et le livre est également disponible. Tu peux te procurer cette copie sur Amazon ou tu peux nous contacter pour recevoir ce livre. Donc, c'est ainsi ce que je voulais partager avec toi qui m'écoute, avec toi qui nous regarde depuis sur la question du mariage. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu médites sur ces choses et à très bientôt pour un nouveau numéro du Club Littérature Chrétienne.